TV, la chaîne du futur, la chaîne de Fouette, restez tous authentiques. Bon, j'ai décidé qu'on allait parler de l'affaire du petit Enzo. Pourquoi? Parce que j'en ai marre qu'à chaque fois qu'il se passe ce genre d'événement, on nous accuse, nous, on dit ouais, oh les youtubeurs, les noirs, les arabes, vous parlez pas dès que c'est un petit blanc. Quand c'était Nawel, tout le monde était là, nanana. Et là maintenant pour le Enzo, là, il s'est pris un coup de couteau, paix à son âme, bien évidemment. Il n'y a plus personne. Eh ben si, moi je le dis tout le temps, arrêtez d'inventer des choses. Pour Lola, j'étais là, pour tous les trucs, je suis là, pour tous les faits divers euh, intéressants à disséquer, je serai là pour en parler. Comme là, cette affaire de Enzo, hein. Bon, pas son âme quand même, parce que c'est un peu embêtant de parler sur la mort de quelqu'un. Mais bon, en sa mémoire, hein, ce serait bien quand même de recadrer un peu les choses. Donc moi déjà, j'en ai marre de ces youtubeurs de droite, là, comme Cro-Blanc et je ne sais qui, là, toute la compagnie, qui sont là toujours à nous faire du drama. Oui, mais là, on vous voit pas. Pourquoi vous faites rien pour lui? Pourquoi vous dites rien? Du calme, là, c'est une rixe, en fait. C'est une rixe comme il y en a tous les jours en France. Et si ça serait un Mamadou qui aurait pris un coup de couteau par un Abdel, est-ce qu'on t'aurait entendu Cro-Blanc et les autres là? Est-ce que vous seriez là en train de nous dire oui, mais non, mais pourquoi vous parlez pas de ça? Moi, quel que soit le nom, la race, l'origine, la couleur, etc., moi j'en parle, moi, des histoires, moi. Je suis pas là à me cacher derrière un parti politique, derrière une religion, derrière une ethnie ou je ne sais quoi d'autre. Faut arrêter avec ça. Donc oui, c'est inadmissible ce qui lui est arrivé au petit Enzo. Apparemment, en plus, l'auteur des faits est sorti de prison. Mais je pense que il devait avoir l'auteur des faits devait avoir moins de 15 ans. Moins de 15 ans, on peut pas vous mettre en prison comme ça. Parce que je crois que c'est interdit par la loi, je crois, d'aller en prison lorsqu'on a moins de 15 ans. Bon, je suis pas juriste, je suis pas avocat, mais je crois bien qu'à moins de 15 ans, c'est très très rare d'aller en prison lorsqu'on a cet âge-là. Donc après, c'est tout simplement aux députés pour lesquels vous votez de légiférer et de faire une nouvelle loi s'ils veulent que maintenant les moins de 15 ans aillent directement en prison. Même si moi je suis pas partisan de ça, peut-être qu'il faudrait peut-être se concentrer sur les centres de jeunes délinquants, en créer plus, les structurer, et pour éviter que lorsque des jeunes adolescents se retrouvent dans ces établissements, pour éviter une récidive, et qu'ils poursuivent ensuite en allant en maison d'arrêt, en centre de détention, etc. Donc, je tiens à préciser une chose, laquelle? C'est que il faut pas tout mélanger en fait. J'entends dire un francocide, etc. Mais c'est n'importe quoi, c'est de la foutaise, c'est de la connerie. Qu'est-ce qui le, qu'est-ce qui le prouve? Qu'est-ce qui le détermine ça qu'il y a eu un francocide? Il faut arrêter de mettre ça à toutes les sauces là. Donc dès qu'un Français de souche en France va mourir et que l'auteur sera d'une autre origine, enfin, viendrait entre guillemets d'Afrique ou de je ne sais quoi, ou d'Asie, ou de ce que vous voulez d'Amérique du Sud, on va dire que c'est un francocide. Directement raccourci. Non, 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 c'est pas comme ça la vie. Arrêtez de prendre les gens pour des idiots, des imbéciles. C'est pas comme ça que ça se passe. Pour dire un francocide, il faut qu'il y ait des éléments concrets qui le prouvent. Alors arrêtez de sortir ce mot comme ça, à tire-larigot, sans savoir, sans en connaître la signification. Non mais honnêtement. Donc je voulais pousser un coup de gueule à ce niveau-là. Dire que je condamne, bien évidemment, cette mort tragique du jeune Enzo. Je condamne tout type de rixe entre cités ou entre communautés ou entre voilà tout type de d'affrontements en France. Je les condamne. Tous ces affrontements inutiles là, de cité contre cité, ville contre ville, l'autre contre l'autre, école contre école, club de foot contre club de foot. Tout ça c'est de la foutaise, c'est de la connerie, c'est l'œuvre du diable pour nous mener à notre perte. Qu'on se détruise entre nous, qu'on n'ait plus que nos yeux pour pleurer. Sachez-le. Et c'est pour ça que je condamne, et je réaffirme ma condamnation vis-à-vis de ce qui s'est passé et qu'il n'y ait aucune ambiguïté. Voilà. Donc maintenant, je suis assez satisfait d'avoir pu faire cette vidéo et de pouvoir prouver aux gens que c'est faux lorsqu'on dit que ça ne nous intéresse pas lorsque c'est un petit blanc qui est confronté à ce genre de situation. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Et je suis là pour le prouver avec cette chaîne et avec mes contenus divers et variés. Voilà. Donc encore une fois, merci de m'avoir suivi. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Que Dieu vous protège. Amen, amen, shalom, padjalou. À bientôt. Et si t'es resté jusque la fin, que t'es pas abonné, n'oublie pas de le faire. Si tu n'as pas commenté, oublie pas de le faire. Si tu n'as pas liké, n'oublie pas de le faire. Si tu n'as pas fait partager, n'oublie pas de le faire. Si tu t'aimes pas ma chaîne, n'oublie pas de le faire, etc., etc. Voilà, la liste est longue. À bientôt. Restez tous authentiques. Il fallait terminer sur une petite note sympathique. Malgré le dossier de ce jeune homme, paix à son âme, que Dieu lui ouvre les portes du paradis, qu'il puisse y accéder, qu'il repose en paix. Et toutes mes condoléances à la famille de ce jeune homme.
Voilà. Allez, à bientôt. Restez tous authentiques. Merci.